L'instinct est le résultat de mécanismes hormonaux, bien entendu, dépendant du corps de l'animal, je l'ai dit. Il y a des analogies fécondes avec l'interstitiel. Lorsque l'animal est dans l'instinct sexuel, par exemple, l'alternance sexuelle, rut, repos, on l'a dit, nous avons, lorsque l'animal entre en phase de repos, une activation étonnante de la glande interstitielle qui coupe net la tendance reproductrice. C'est l'arrêt de la période de rut, phase de repos qui dure plusieurs semaines selon les animaux, et puis ça se renouvelle, etc. Chez l'être humain, nous avons l'interstitiel comme les animaux, mais à la différence de l'animal, l'interstitiel, chez nous, est la condition analogue à l'arrêt d'une fonction comme la sexualité chez l'animal. Ça s'arrête par l'interstitiel, comme si l'animal possédait une maîtrise. Non, justement, ce n'est pas une maîtrise, c'est un instinct. Mais si l'interstitiel agit comme freinage radical, comme arrêt brutal même, d'une fonction nécessaire, celle de la reproduction, est-ce que nous ne pourrions pas trouver dans l'interstitiel, chez nous les êtres humains, quelque chose d'analogue à une puissance d'arrêt d'une fonction? Mais chez nous, quelles sont ces fonctions? C'est les tendances vitales, tendance à la colère, tendance sexuelle aussi, tendance à toutes sortes de choses, n'est-ce pas? Tendance à, pourquoi pas, j'allais dire à l'altruisme. Non, ce n'est pas une tendance justement, parce qu'il faut la volonté. Mais l'interstitiel chez nous, par une sorte d'analogie avec l'animal, est la glande de la volonté,